Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Dépendons absolument de Dieu. Dépendons absolument de Dieu. Dépendre, c'est ne pas avoir son autonomie. C'est ne pas avoir sa liberté d'action. Dépendre, c'est être subordonné à. Absolument veut dire d'une manière absolue, complètement. Dieu est le supra. Le début et la fin, celui qui est l'alpha et l'oméga, l'ouvrier des grandeurs insondables. Frères et sœurs, la vie ne fait aucun cadeau aux enfants de Dieu que nous sommes, et rien ne nous est épargné, car notre cité à nous est dans les cieux. Philippiens 3, le verset 20. Nous sommes de passage sur la terre, raison pour laquelle, pour éviter la confusion, la dépression, le stress permanent, nous devons dépendre absolument de Dieu. Nous ne devons pas dépendre des hommes et des femmes, mais de Dieu. Car la Bible déclare, dans Jérémie 17, le verset 5, « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Dépendre de Dieu, c'est être sous sa couverture, surtout lorsque les situations ne tournent pas en notre faveur. Dépendre de Dieu, c'est porter sa propre croix et l'accrocher sur les épaules du Tout-Puissant. C'est déposer ses fardeaux, ses projets, ses choix et ses prises de décision entre les mains de Dieu. Dépendre de Dieu, c'est marcher et être conduit par le Saint-Esprit. Lorsqu'on dépend de Dieu, on ne peut s'inquiéter du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Le psaume 23, le verset 1 à 2, est plus explicite à ce sujet. Lorsqu'il déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Frères et sœurs, lorsqu'on dépend absolument de Dieu, nous gardons le silence face à nos ennemis, puisque c'est le Seigneur qui combat pour nous. C'est lui notre justicier. Lorsqu'on dépend de Dieu, notre foi est inébranlable, peu importe la situation. Nous avons foi que le Tout-Puissant est à notre droite, avec un bouclier et une cuirasse. Dépendre de Dieu, c'est insérer dans notre subconscient que la liberté d'action ne peut plus être notre propre volonté, que nous dépendons de Dieu. Il ne peut y avoir deux capitaines sur un même bateau. Dépendre absolument de Dieu, c'est marcher en symbiose avec ce dernier, à travers une vie qui glorifie ce dernier. C'est être sous l'abri de ce dernier. C'est avoir le soutien permanent de ce dernier. Frères et sœurs, avec Dieu, il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas d'autres alternatives. Galates 6, le verset 7 déclare, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. » Si nous sémons la peur, le doute, c'est ce que nous allons moissonner. Nous sommes enfants de Dieu et nous devons absolument dépendre de Dieu comme un nourrisson dépend de sa mère. Nous devons être des subordonnés de Dieu. Nous devons mourir à nous-mêmes pour suivre ce dernier puisqu'il est saint. Puisqu'il est saint, puisqu'il est pur. Et pour cela, nous devons mourir à nous-mêmes. Nous devons écarter de nous les désirs de la chair, nos pensées, la pensée humaine, nous devons la mettre en pause et être guidés par Dieu au travers du Saint-Esprit. Le Seigneur parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais nous ne prenons point garde. Pourquoi? Parce que nous voulons nous conduire de nous-mêmes. Nous devons suivre Dieu à travers la saine doctrine. Nous devons être soumis à notre Dieu, avoir la même vision que lui, être rattachés à ce dernier par la foi, par la prière et le jeûne. Nous devons rester continuellement dans la méditation, avoir une entière confiance en ce dernier, afin que la gloire de ce dernier se réalise en nous, car les projets formulés et forgés par le Tout-Puissant dans notre vie sont ceux de paix et de bénédiction. Tous les enfants de Dieu doivent être rattachés à Dieu, doivent attendre le temps de Dieu, le temps Kairos. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Dieu n'est pas pressé. Et le temps de Dieu, la plupart du temps, est très amer. Il est très long. Mais c'est le prix à payer pour vivre dans la joie.
pour être agréable à ce dernier. Nous ne dépendons pas des circonstances, mais nous dépendons de Dieu. Lorsque tu es appelé enfant de Dieu, ça veut dire que tu marches en symbiose avec le Saint-Esprit. Tu marches en symbiose avec les Saintes Écritures. Tu marches en symbiose avec la volonté de Dieu dans ta vie. Dieu a un temps pour tout. Dieu n'est pas pressé. Dieu, on l'attend. Dieu, on écoute ce qu'il a à nous enseigner. Dieu, on reste ferme à lui, parce que c'est lui qui est notre conseiller, et non les hommes. Et non les hommes. Et non nos désirs. Et non nos pensées. Un véritable enfant de Dieu, c'est celui qui marche sous l'abri du Tout-Puissant. Soyons donc spirituellement matures. Et ne soyons pas effrayés ni abattus lorsqu'une situation ou un obstacle se présente dans notre vie. Il est à souligner ce matin que la puissance de Dieu intervient toujours lorsque nous sommes à bout de force. Et celui qui habite sous son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous son abri est couvert. Il est surveillé par Dieu. Il est orienté par Dieu. Notre Dieu est notre forteresse. Il est notre refuge. Il est le secours qui ne manque point en cas de danger. La vie est parsemée de plusieurs embûches. Et parfois, lorsque nous sommes vraiment submergés par les difficultés et les obstacles de la vie, nous croyons que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il nous a oubliés, qu'il n'a plus son regard sur notre vie, que nous sommes livrés à nous-mêmes. Ce qui est très faux, ce qui est archi faux. Et le doute s'installe rapidement en nous. Nous désespérons en Dieu. Nous perdons rapidement la foi. À ce moment, nous recherchons le réconfort et la sécurité auprès des êtres humains. Nous commençons nous-mêmes à planifier notre propre destinée au détriment des projets et du plan de Dieu dans notre vie. Ce dernier passe au second plan. Chaque fois que Dieu va commencer à passer au second plan dans notre vie, nous sommes perdus. Nous marchons dans la vallée de l'homme de la mort, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Parce que c'est Dieu qui est notre forteresse, c'est notre bouclier, c'est notre assurance, c'est notre calice. Frères et sœurs, dépendre de Dieu, c'est attendre l'accomplissement du plan de Dieu dans notre vie. C'est avoir une entière confiance en ce dernier, quand bien même le ciel nous tombe sur la tête. Toutes les aides humaines ne doivent et ne peuvent remplacer Dieu dans notre vie, mais elles doivent seulement rester des instruments en les mains de Dieu, car c'est Dieu qui permet que nous soyons épaulés par les hommes. C'est Dieu qui permet cela. Ne perdons pas cela à l'esprit. Soyons des modèles, comme Yoshua Amasha, qui malgré toutes les humiliations, malgré les tribulations, malgré les tentations, est resté fidèle à Dieu, est resté dépendant à Dieu. Dépendre de Dieu, c'est attendre Dieu, c'est avoir son regard fixé sur ce dernier. Même lorsque nous sommes confrontés au rejet des hommes, aux moqueries, c'est marcher et être conduit par le Saint-Esprit. Dépendre de Dieu, c'est imiter ce dernier. D'ailleurs, 1 Corinthiens 11, le verset 1 déclare « Soyez mes imitateurs, comme je le suis de Yoshua Amasha ». Paul nous enseigne ici à être des imitateurs de notre Seigneur. Il s'est fait chair. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Il a connu les tribulations, les rejets, l'humiliation, mais il est resté fidèle à Dieu. Il est resté ferme à Dieu. Sa foi a connu la paix. Sa foi a connu la gaieté auprès de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est resté focus à son Dieu. À chaque fois que nous sommes face à des tribulations, il faudrait vite nous mettre à genoux et prier et demander l'intervention de Dieu. God intervention. L'intervention de Dieu est primordiale dans notre vie. Et nous devons toujours être sous son abri. Nous devons toujours dépendre de celui qui nous accorde le souffle de vie. Nous devons dépendre des Saintes Écritures. Nous devons dépendre de la méditation. Car tout cela rend témoignage de notre Dieu. Tout cela honore Dieu dans notre vie. Tout cela montre que nous sommes réellement rattachés à ce dernier. Ésaïe 41, le verset 13 déclare « En effet, c'est moi l'Éternel ton Dieu, qui empoigne ta main droite et qui te dit
n'aie pas peur. Je viens moi-même à ton secours. Je viens moi-même à ton secours. Qu'importe la situation que nous vivons, qu'importe le rejet que nous vivons, les hommes peuvent nous rejeter. Les hommes peuvent programmer notre chute. Mais Dieu sera toujours à nos côtés lorsque nous sommes véritablement rattachés à ce dernier. Il est notre secours. Il est notre conseiller. Il est notre force. Lorsque nous dépendons réellement de Dieu, ce dernier vient toujours à notre secours. Peu importe la situation. Ce dernier va diriger nos pas, nos voies. Il va nous conseiller. Il va nous montrer le chemin que nous devons suivre, le chemin que nous devons prendre. Ce dernier va nous donner la force. Le Seigneur est le seul qui a cette capacité. Ce dernier donne la force à celui qui est fatigué. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout de force. Le Seigneur connaît nos tribulations. Il connaît les situations que nous faisons face sur cette terre. Il ne peut abandonner ses enfants. C'est pour ces raisons qu'il est mort. Pour que nous soyons rattachés à lui. Pour que nous devons croire réellement à son existence. Pour que nous devons donner notre vie, notre âme, notre esprit à ce dernier pour hériter du royaume des cieux. Frères et sœurs, restons fermes à Dieu. Dépendons de Dieu. Qu'importe les tribulations, qu'importe les situations du quotidien, Dieu est fidèle. Il n'oublie jamais ses enfants. Lorsque tu es un enfant de Dieu, sache que le Seigneur a son regard dans ta vie. Et c'est sa volonté que nous devons rechercher, de jour comme de nuit. Parce que nous sommes des passagers sur terre. Nous sommes en mission pour Dieu sur la terre, pour gagner des âmes, pour être des créatures, pour être des enfants qui vont marcher à la clarté des saintes écritures, à la clarté de sa volonté, à la clarté de la paix, de la joie. Notre Dieu ne peut nous abandonner. Pour bien mener son existence sur cette terre, nous devons absolument dépendre de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre notre confiance auprès des hommes. Dieu est le bon conseiller. Dieu est le seul et l'unique secours. Dieu est celui qui veille sur nous. Focalisons-nous sur Dieu, malgré les difficultés, malgré la souffrance ambiante. Restons fermes à Dieu, restons fidèles à Dieu. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Dieu n'abandonne jamais ses créatures. Mais notre manque de dépendance à Dieu risque de nous conduire dans la vallée de l'homme de la mort. Risque de nous amener à faire des choix qui n'honorent pas Dieu. Risque de disperser notre foi. Notre manque de dépendance à Dieu risque de nous empêcher d'entrer dans notre habit de gloire, programmé et planifié par le Tout-Puissant pour nous. Le manque de dépendance à Dieu risque de nous amener à prendre des devants de nous-mêmes, sans l'appui et l'autorisation de Dieu. Notre manque de foi risque de nous faire croire que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin, alors que c'est les hommes et nos désirs qui nous conduisent. Pour ne pas connaître la confusion, pour ne pas connaître la dépression, pour ne pas être rejeté de la face de Dieu, nous devons rester fermes à ce dernier. Nous devons attendre le temps de Dieu. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit. C'est pour ces raisons que le Saint-Esprit est descendu au jour de la Pentecôte dans notre vie. Frères et sœurs, dépendons de Dieu pour éviter la confusion, pour éviter les échecs, pour éviter le stress et la dépression. Dépendre de Dieu, c'est être à l'écoute de ce dernier. C'est être en harmonie avec ce dernier. C'est espérer en ce dernier sans jamais douter. Sans jamais douter, sans jamais désespérer en ce dernier. Parce que le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui lui font confiance, qui dépendent absolument de lui, qui attendent le temps qu'il a programmé dans notre vie. Le temps par excellence, le temps kairos, parce qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Avec Dieu, il y a un temps pour tout. Ne nous précipitons pas. La vie n'est pas facile pour tous les enfants de Dieu, c'est vrai. Mais nous sommes de passage sur cette terre. Soyons
persévérants et restons fermes à Dieu, qu'importe les situations, qu'importe le rejet, qu'importe ce que nous vivons au quotidien. Soyons fermes, soyons rattachés à Dieu. Le temps de Dieu viendra pour nous. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème qu'on avait à développer ce matin. Merci.